Coucou tout le monde, c'est Floriane, je reviens pour une vidéo sur la formation auxiliaire. Donc je vais vous présenter module par module en les détaillant. Donc j'ai une fiche sur le contenu des modules et je vais répondre aux questions que vous avez été nombreux à mettre sur ma dernière vidéo de ma formation, et je vais vous parler un peu de la fin de formation, où ça en est et comment ça se passe. Donc je vais commencer par répondre à vos questions. Donc j'ai l'ordinateur à côté de moi, donc je regarde ce que vous m'avez demandé. Je le fais en direct. Alors, j'ai de Angel of Darkness qui me demande cette année: est-ce que tu conseilles des livres de psychotechnique? Donc moi j'en ai pris plusieurs. J'ai pas de conseils à vous donner au niveau des livres. Vous allez en librairie, donc tout ce qui est la Fnac. Moi j'ai été à Cultura chercher mes livres. À Cultura il y a beaucoup de livres des thèmes psychotechniques. Et franchement j'ai pas été déçue. J'ai fait mon programme moi-même pour m'entraîner pour le concours d'entrée. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'écrivais, vous voyez là par exemple il fait beau, et ben j'étais sur mon transat et j'étais en train de faire mes tests psychotechniques en même temps. Donc tout le temps, tous les jours, j'ai stimulé ma mémoire comme ça, en faisant une heure un peu tous les jours. Et ce qui m'a permis de, voilà, de réussir un peu ce qu'on me demandait. Il y a des trucs par contre, tests psychotechniques, que j'ai jamais réussi. Donc c'est vrai que là-dessus, il ne faut pas forcément être intelligent, puisqu'il y en a beaucoup qui croient qu'il faut de l'intelligence. Il faut surtout de l'entraînement. Parce que moi, je suis nulle, j'étais nulle en test psychotechnique, je peux vous le dire, j'étais nulle. Et en fait, à force de m'entraîner, j'ai réussi par y arriver. Et il y a des tests qui étaient plus faciles que d'autres, c'est vrai. Par exemple, je crois que c'est les Masterming où je ne comprends pas. J'ai toujours pas compris. Et je pense pas que je comprendrai un jour, mais bon, voilà. Mais il y a des choses comme ça où ça passe plus et d'autres moins. Donc voilà, pour les tests psychotechniques, donc j'ai pas de livre à conseiller. Vous feuilletez dans les magasins les livres, vous regardez s'il y a des conseils ou des exercices. Je vous conseille aussi beaucoup d'exercices, mais aussi avec des petits conseils. Moi je sais que j'avais un livre avec des conseils et qui était très bien aussi. Donc ça me permettait de comprendre un peu comment faire l'exercice. Donc c'est bien. Après, donc j'ai Coppelia Brunette qui a plusieurs questions. Donc, quel conseil donnerais-tu pour réussir le concours? Alors, pour les tests psychotechniques, bon, moi j'ai fait que les tests psychotechniques et l'oral, donc je peux que vous donner des conseils pour ces deux-là. Donc, comme je vous ai dit, bien vous entraîner un petit peu tous les jours pour les tests psychotechniques et donc stimuler votre mémoire. Moi, je sais que j'avais fait une liste de toutes les dernières informations qu'il y avait eu. Par exemple, des enlèvements, problèmes sur des vaccins, voilà. Toutes les informations des 4 derniers mois qu'il y avait eu aux informations, j'avais été regarder sur Internet, et voilà, donc tout ce qui touchait du sanitaire et social. Et je vais noter. Je vous conseille aussi un petit truc, c'est de savoir le jour où vous passez votre oral. C'est savoir si c'est pas une journée internationale de, par exemple, du sida, ou voilà. Savoir ce jour-là, si vous avez une journée internationale, ça peut être un plus pour le concours de l'oral, voilà. Après, je sais que j'avais acheté un livre sur tous les thèmes sanitaires et sociaux, et je l'avais lu, j'avais réécrit un petit peu ce qui était intéressant, et puis j'avais lu, donc regarder les informations, et vous faire surtout, c'est sur vous, vos qualités, vos défauts. Donc savoir tous les modules de la formation, tout ça. Et surtout savoir pourquoi vous voulez faire auxiliaire. Un conseil, ne dites jamais c'est parce que j'aime les enfants. Les formatrices ou les jurys qui sont devant vous ont constamment cette réponse, et c'est pas parce qu'on est auxiliaire qu'on est c'est pas parce qu'on aime les enfants qu'on veut être auxiliaire. Il faut trouver un autre truc que ça. Mais par exemple que vous aimez aider les gens et répondre à leurs besoins, et que là les enfants, vous répondez à leurs besoins tout
en permettant avoir un lien avec les parents pour l'éducation. Voilà, ça peut être cela. Mais surtout pas, ne dites pas j'ai envie de faire ce métier depuis très jeune, parce que j'aime les enfants. Non, ça je vous conseille pas. Après, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, nous, elles nous l'ont dit, donc voilà. Donc voilà quelques petits conseils pour réussir le concours et surtout rester naturel. N'allez pas inventer des trucs qui vous ressemblent pas. Moi, j'ai été naturelle, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc ils me posaient des questions. Elles m'ont demandé est-ce que vous savez, mademoiselle, mais il y a des contraintes à travailler en tant qu'auxiliaire, euh, donc vous travaillez les dimanches, les fériés. Donc moi, je leur ai répondu quand on veut faire un métier, on le veut entier, mais pas à moitié. Et je dis, moi, ça m'est égal. Voilà ce que je leur ai répondu, j'ai été claire et nette, et ça leur a plu. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Toujours de Coppelia Brunette. Ce que je préfère, c'est justement aider, surtout aider, et puis être là, accompagner les parents, les rassurer. Moi, je suis plus... donc là, j'arrive en fin de formation. J'ai effectué mon dernier stage qui est en maternité. Donc maintenant, je suis plus hospitalier. Les crèches, j'aime pas trop. Donc moi, c'est plus accompagner les parents pour le bain, l'accouchement. En pédiatrie, ça peut être les accompagner avec l'enfant, tout ce qui est ça, prendre les paramètres vitaux. Mais voilà, c'est vraiment un métier où tu es reconnu. On est reconnu et voilà, j'aime vraiment ce que je fais. Quel inconvénient tu as pu rencontrer? Les inconvénients que j'ai pu rencontrer. Ben, je peux pas vous dire vraiment les inconvénients. Euh, Après, c'est chacun qui est différent. Donc, un inconvénient, je dirais, bah, il n'y a vraiment pas d'inconvénient. J'ai travaillé le week-end, j'ai travaillé en 12 heures, j'ai travaillé toutes les semaines, certaines fois, suivant les stages, et puis ça m'a plu. Je m'adapte, et justement, je dirais plus que c'est pas un inconvénient, parce que travailler en 12 heures, ça te permet d'avoir 2 jours de 12 heures, par exemple, et 3 jours de repos. Donc ça te permet d'être à la maison aussi, de pouvoir faire ce que tu veux, et reprendre le travail après. Mais c'est vraiment beaucoup plus enrichissant de travailler en 12 heures qu'en 7 heures. Ça, c'est clair et net. Donc, je n'ai pas pu rencontrer d'inconvénients pour l'instant. As-tu choisi ton stage de projet professionnel? Oui, j'ai choisi mon stage donc optionnel, ça s'appelle, qui arrive là après mes 3 dernières semaines d'école, donc je vous parlerai de ça après. Mais je l'ai choisi donc en classe passerelle, c'est tout nouveau, c'est comme le jardin d'enfants. Donc c'est par rapport au rythme scolaire, vous savez, la nouvelle réforme, ils ont mis ça en place, donc c'est dans une école. En fait, c'est avant la maternelle, donc des enfants qui viennent se faire garder comme à la crèche, sauf que on est au sein dans une école. Voilà mon stage optionnel, mais c'est un stage que j'ai trouvé, mais qui ne fait pas partie forcément de mon projet professionnel futur après. Parce que moi, j'aimerais bien plus me diriger vers le milieu hospitalier, parce que ça m'a vraiment plu, surtout la maternité, qui était vraiment top. Et franchement, j'étais un peu triste de partir là cette fois-ci. Dans quelle structure aimerais-tu travailler? Donc je vous ai répondu. Donc j'aimerais bien travailler dans le milieu hospitalier, donc soit en pédiatrie, en maternité, mais je préférais en maternité, donc tout ce qui est accouchement et tout. Donc j'ai pu assister à un accouchement et franchement c'est vraiment formidable et j'en reviens pas quoi. C'est vraiment trop bien quoi, trop beau. Et puis voilà ce qu'elle m'a fait. Elle a fini de me demander comme question. Après, j'ai pas d'autres questions. Donc voilà, j'espère que vos questions, les réponses que j'ai données vous auront satisfait. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des modules et de leur contenu. Donc, je prends ma petite feuille. Donc, il faut savoir qu'il y a 8 modules. Donc déjà, pour le module 1, il y a un écrit et une MSP.
Donc une MSP, c'est une mise en situation professionnelle, donc c'est en milieu de stage. Et donc pour le module 1, donc je vais vous dire les grands titres. Donc les compétences, c'est d'accompagner un enfant dans les activités d'éveil et dans la vie quotidienne et les parents dans leur rôle éducatif. Donc, il faut savoir le développement de l'enfant, donc somatique, psychomoteur, psychologique, donc c'est de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Donc des grandes étapes du développement de l'enfant, intra-utérine, première semaine de vie, première année de vie, deuxième et troisième année de vie, 3 ans, 6 ans, 6 à l'adolescence et puis l'adolescence. Après, il y a la politique de santé qui sont des définitions de la santé publique, la prévention, les risques à l'alcoolisme fœto-maternel, les risques biologiques, conduite à tenir et gestes à éviter, les risques sanitaires et le système de santé français. Voilà. Après, il y a politique sociale, familiale et d'accueil des jeunes enfants, donc protection, la PMI, l'aide sociale à l'enfant, les statuts juridiques, les prestations familiales, l'action sociale, les différents modes d'accueil d'enfants, la politique des handicapés. Après, il y a le soin, donc conception du soin, l'accompagnement et la pratique. Principes éducatifs, donc indépendance et autonomie, socialisation, sur et sous-stimulation, jeu et jouet. Psychopédagogie, donc avec tout ce qui a activités de jeu moteur, jeux d'eau, jeux autour de langage, donc tous les jeux symboliques autour de l'éveil musical, l'environnement de l'enfant, l'histoire de l'enfant, groupe familial, la place de l'enfant, tout ça. Donc voilà, la maltraitance, le handicap, on voit aussi. Et donc les savoirs pratiques, donc suivi du développement de l'enfant de la naissance à l'adolescence, lavage des mains simples, les soins d'hygiène corporelle, le bain, la toilette, l'installation de l'enfant, les équilibres et hygiène alimentaire, faut savoir. Donc pour le sommeil, l'installation, la mise en place, pour l'élimination, l'échange, l'installation de l'enfant, les activités d'éveil, donc le choix du jeu, l'organisation des jeux et des activités, la proposition de sortie culturelle. Donc ça, c'est la pratique pour le module 1. Tout ça, ce que je vous dis, c'est pour le module 1. Et après, soutien à la parentalité. Donc, être avec les parents, valoriser l'enfant, organiser un temps d'accueil, voilà. Donc voilà, ça c'est pour le module 1. Après, pour le module 2, il n'y a qu'un écrit. Donc, le module 2, c'est l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie. Donc, il faut savoir les j'arrive pas là, j'ai bug. Anatomie et physiologie du corps humain. Donc, système neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respiratoire, tout ça. De toute façon, vous le verrez. Après, anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses. Donc voilà. Hop. Donc, notion de maladie, paramètres vitaux, sémiologie et vocabulaire médical, démarche d'observation d'une situation. Savoir mettre en pratique des mesures des paramètres vitaux, surveillance des signes cliniques, observation de la douleur, réalisation d'un prélèvement non stérile, utilisation des outils de mesure. Tout ça, vous allez le voir. Voilà, c'est ce qui contient le module 2. En module 3, il y a une pratique et la FGSU. La FGSU, c'est tout, c'est votre PSC1 en fait. C'est réanimation cardiaque, comment PLS, position naturelle de sécurité, enfin tout ça. Donc c'est avec le ministère de la Santé. Voilà, si vous préférez, donc ça s'appelle la FGSU. Et il y a la MSP1. Donc c'est tout savoir, fonction circulatoire, vocabulaire professionnel autour de la naissance, les génétiques, tout ça, soins palliatifs, notion de pharmacologie, douleur chez l'enfant, outils infirmiers, donc voilà tout ça, hygiène et entretien du matériel, tout ce qui entoure voilà l'enfant en général. Donc là, oui, c'est bien donc une pratique. Après il y a l'ergonomie, donc l'ergonomie c'est le module 4, c'est les postures, tous les gestes et tout ça. Après, il y a la relation de communication. Donc là, c'est un dossier que vous devez effectuer où il y a
les valeurs et les principes à respecter, la charte du patient hospitalisé, les techniques de communication. Et donc après, c'est un dossier que vous devez effectuer avec une situation de communication vécue dans les lieux de stage. Après, le module 6, donc c'est l'hygiène hospitalière, donc c'est tout savoir sur les circuits, les règles concernant l'isolement des patients, l'élimination des déchets, le stockage des produits, les différents produits, détergents, désinfectants, tout ça. Donc ce module-là, c'est un écrit essentiellement. Donc voilà. Le module 5, c'est un écrit et un oral. Donc, voilà, et j'arrive aux deux derniers. Le module 7, transmission des informations, qui est un écrit, et organisation du travail, module 8, qui est un écrit. Donc transmission des informations, transmission ciblée, diagramme de soins, tout ça. Donc transmission orale à l'équipe, voilà, et organisation du travail, donc règles d'encadrement d'un stagiaire, formation des pairs, outils de planification de soins, enfin tout ce qui est, voilà, qui entoure l'organisation du travail global, savoir faire un planning, enfin tout ça. Donc voilà pour les modules. Là, j'ai validé, alors je peux vous dire maintenant, j'ai validé le module 1, donc le module 2, le module 3, le module 4 et le module 6. Il ne reste plus que le 5, le 7 et le 8. Donc là, on aura 3 semaines. Donc la dernière semaine, donc comme je vous disais, vu que ma caméra a coupé, là, j'ai fini mon stage donc jeudi 15 mai. Donc on reprend les cours lundi et donc c'est 3 semaines de cours, dernière semaine, donc la dernière ligne droite. La dernière semaine de cours, nous passerons le module 7 et 8 le même jour, donc c'est 1 heure chacun. Et on validera aussi le module 5, donc on rend notre dossier le vendredi 23 il me semble. Et donc voilà, donc moi mes dossiers sont prêts. J'ai choisi un thème de ma situation, je l'ai choisi, donc c'est un indifférent avec un membre de l'équipe et moi lors d'une désinfection d'un box. Donc voilà, donc pour l'instant je n'ai rien d'autre à vous dire. Par la suite je vous ferai des vidéos, donc je vous dirai si j'ai eu mon diplôme, donc je vous ferai une vidéo spéciale pour vous annoncer si j'ai eu mon diplôme ou pas. Et après par la suite je pense vous faire des petites vidéos sur des petits thèmes différents, par exemple le bain d'un bébé, les soins, les différents positionnements pour l'allaitement, tout ça. Donc je pense vous faire ça parce que je pense que c'est important et ça peut aider certains d'entre vous. Pour l'allaitement c'est pareil, les bienfaits de l'allaitement, tout ça, en fait des petits cours mais vite fait et sur des cours d'auxiliaire quoi. Donc comme ça pourrait vous aider même pour les oraux, dire que voilà, vous connaissez plusieurs méthodes de bain, par exemple bain bulle, bain enveloppé. Donc je compte vous faire ça, donc je sais pas si ça vous plaira. Donc laissez-moi encore des commentaires en barre d'infos, en barre de commentaires plutôt, pour me dire si ça vous plairait des vidéos par thème, sur par exemple thème sur l'allaitement, thème sur les bains, les différents bains qu'il peut y avoir, les soins en maternité, enfin tout ça quoi. Tout ce que je peux faire, je le ferai avec plaisir. Et puis je vous dirai mes premières impressions quand j'aurai trouvé un emploi sur le métier d'auxiliaire, notre place et notre rôle dans la structure où je serai. Je ne sais pas encore puisque voilà, je n'ai pas trouvé d'emploi encore et puisque la formation n'est pas terminée. Je finis la formation le 4 juillet, donc je finis les cours il me semble le 6 ou le 9. Oui, le 9 juin, donc ça va approcher, c'est dans pas longtemps. Et après j'ai mon stage de 3 semaines, donc comme je vous ai dit, en classe passerelle. Et après c'est terminé. Et donc je serai après si je suis diplômée d'État.
Donc voilà, donc on arrive à la fin de la formation. Pour moi, c'est pas la fin des vidéos. Au contraire, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur différentes choses sur la paix, et ben, ça sera avec grand plaisir que je vous ferai ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.